Romain Bouteille, est-ce que ça n'est pas trop difficile ou trop pénible d'être pour l'éternité le père éternel du café-théâtre? Parce que maintenant, chaque fois qu'on parle de vous, c'est un peu comme ça. Dieu merci, c'est pas vrai. Dieu merci. C'est pas vrai, je suis pas responsable de ces horreurs. Il y a eu confusion totale. Mais vous étiez à la création quand même, quelque part, non? Mais oui, mais à l'envers. C'est-à-dire que je suis le fils du café-théâtre. Le principe de base, qui était absolument inadmissible, du Café de la Gare, c'était qu'il était interdit de choisir les acteurs qui seraient pris, de les punir, et il était interdit d'interdire, quoi. Et on ne pouvait pas les virer non plus. Et c'est eux qui avaient construit le théâtre, proprio. Donc, c'est cette troupe-là. Ils n'avaient pas choisi, et ils n'ont rien appris. C'est-à-dire qu'ils ont appris sans punition, quoi. Sans possibilité, en tant que patron, vous voyez. Alors, c'est bien sûr, ça a donné des vedettes, mais c'est le contraire d'une école. Moi, je ne suis pas père du tout. Je suis uniquement juriste, et je veille à ce que la loi soit respectée. Il est interdit d'empêcher quelqu'un de faire comme il entend faire sur scène. Ça se passait quand, ça, cette création? Là. Oui, c'est ça. On sentait un petit peu que c'était dans la foulée de 68. Hein. Le discours là que vous venez de tenir. Vous avez une définition, vous, du café-théâtre? Bah non, aucune. Ça, il n'y a que les journalistes comme ça. Est-ce que c'est forcément de la création collective aussi, non? Ah, pas exactement, non. Non, non. Il y a des petits... Enfin, chez nous, hein. Moi, je ne parle pas des cafés-théâtres en général, je peux parler que de chez nous, parce que ailleurs, ça n'a rien à voir. Il y a rien qui se compare. Par exemple, si vous avez Mais qu'est-ce que vous avez fait des petits, quand même? Ah oui, ça marche. Mais c'est pas des bons petits. D'abord, les petits j'ai fait, ceux qu'on connaît, ils sont dans le cinéma. Art typiquement industriel, c'est comme si c'était dans une banque, vous voyez. Il n'y a pas de quoi être fier, moi, de les avoir faits, vous voyez. Il faudrait plutôt pas le raconter. Et en plus, je ne les ai pas faits. Hein. Je ne veux pas qu'on me les colle sur le dos. Oui. D'autre part, dans les boîtes, dans les cafés-théâtres, est-ce qu'on inclut dans le café-théâtre, par exemple, le porno? On dit, ah, est-ce que c'est tout à fait du café? Est-ce qu'on inclut le purement commercial? Est-ce qu'on inclut, par exemple, l'existence d'un endroit où simplement le patron est acheteur de spectacles et revendeur, non fabricant? Est-ce que, ouais, on ne peut pas savoir. Il y a des milliers de qualités comme ça qui ne sont pas les mêmes dans chaque. En règle générale, est-ce que c'est du théâtre au rabais? Souvent, très souvent, oui, pour des raisons économiques. Ouais. Du théâtre moins cher, là. Moins cher. Et entre moins cher et au rabais, il y a une nuance. Hein. Oui. Parce que on a aussi du théâtre en rabais très très cher. Hein. Je pense à des gens comme Maréchal. Alors là, c'est du théâtre en rabais extrêmement cher. Chéreau. Vous dites ça pour faire plaisir aux Lyonnais? ça va plaire. Je sais pas quoi. Moi, j'ai été voir une pièce de machin. Si ça avait été la même pièce, les mêmes acteurs, dans une petite boîte et qui n'ait pas dépensé un centime, on aurait dit formidable. Ils sont très bien, ils sont au point. À partir de 2-3 milliards, on dit, ah non, les mecs, il faudrait faire autre chose. Il faudrait trouver quelque chose. Pas une pièce de je sais pas, qui ne tient pas la distance, pas quoi. Mais vous en étiez à Chéreau, là, continuez. Oui, il y en a d'autres dans notre belle catégorie théâtre au rabais. Je ne sais même plus ce qu'il fait. Mais je ne sais plus ce qu'il fait. Mais il est probable, je crois qu'effectivement, ça a certainement du talent. Mais pas assez pour bouffer, je crois, entre 12 et 13 milliards, voyez, pour l'année. Chaque spectateur qui rentrera chez lui aura coûté 90 francs pour entrer. Est-ce que vous sauriez faire avec 12 ou 13 milliards? Vous auriez encore du talent? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. D'abord, le maître, ce ne serait pas moi. Parce que le contrôle vient de l'émanation des milliards. Bien sûr, il y a un metteur en scène et tout, mais il est choisi par les milliards. Voyez. Il peut être très bien, d'ailleurs. Il peut être très intelligent, mais enfin, il faut qu'il ait, à l'égard des gens d'argent, une tolérance tout de même merveilleuse, voyez. Il faut que... Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'homosexuels. C'est qu'il est beaucoup plus facile pour un homosexuel de supporter des gens de finance que pour un qui serait artiste et non homosexuel. Vous comprenez? Il les supporte au moins. D'ailleurs assez beau, je veux dire, il a la patience avec eux, C'est une histoire d'amour, en quelque sorte. Voilà, il peut être amoureux de quelqu'un qui va lâcher des milliards. Et il peut même avoir un esprit, c'est pas péjoratif ce que je dis, il peut même avoir un esprit de courtisane,
C'est-à-dire que on croit que les courtisanes sont cyniques et ne s'intéressent qu'à l'argent. C'est absolument pas vrai. Une courtisane est capable de mourir pour son affreux milliardaire, vous voyez. Elle aime, c'est-à-dire que l'argent représente un capital de beauté qui est dans son milliardaire. Et elle le voit vraiment beau. Hein? Et s'il est dans un incendie, vous verrez, sa courtisane cynique, c'est elle qui va grimper après dans le feu pour le chercher, vous voyez. Mais tout ce que vous venez de nous dire n'est absolument pas animé par un quelconque sentiment de regret ou de revanche. Mais non, parce que j'ai un dossier, je fais des preuves. Pour qu'il y ait un sentiment de revanche, pour qu'on puisse déplorer, par exemple, de ne pas avoir de subvention, il faudra en avoir demandé une. Il n'est pas question d'en demander une, et on n'est pas fou. Alors quand la lumière se pose sur vous, dites-vous bien qu'il n'y a rien à faire, hein. C'est irrémédiable, c'est le doigt du destin qui vous a désigné. Le doigt du destin, je vous fais remarquer qu'il repose sur un pied et qu'il est alimenté par cette queue noirâtre. Donc, quand le doigt du destin vous désigne, restez calme, vous prononcez votre nom et vous me donnez un mot avec lequel je vous joue la scène de remplacement pour le Cid. Oui, mais le café-théâtre, alors au jour d'aujourd'hui, tout de même, bien que vous ne vous reconnaissiez plus dans la descendance, elle n'a jamais été aussi nombreuse, aussi diverse, et on y fourre un peu tout quand même, avouez maintenant, non? C'est devenu... J'ai remarqué que, avant j'étais tout seul à en dire du mal, que maintenant tout le monde trouve que c'est moche. Et moi j'ai toujours trouvé ça moche. Depuis 69, quand on est nommé café-théâtre dans un journal, c'est une humiliation. Mais on annonce périodiquement aussi la mort du café-théâtre. On dit c'est fini. C'est pas vrai du tout. Ah ben ça peut pas être fini, c'est totalement immortel. Mais pas pour des raisons très très nobles non plus. C'est qu'un bonhomme tout seul peut te bourrer une salle que le français entier n'est pas garanti de bourrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a économiquement, le rapport, il se discute pas. Bon. Qu'il soit bon ou mauvais, le café-théâtre, il gagne. Il a 2 ans d'avance sur ses one-man shows. Mais pourquoi on attache toujours votre nom à la naissance du café-théâtre? Il y a quand même une raison aussi. Deuxième. Oui, il y a une raison. Ben oui, alors. Il faut un chef. Vous n'avez déjà pas répondu à cette question. Répondez à cette question, là, vous ne nous avez pas répondu. Oui. Mais vous me faites faire le procès de l'information. Oh, ça, on n'en est plus à un procès près. Ils le font parce que l'information est standard. À partir du moment où ils ont un mec, il faut qu'il détermine un chef pour un phénomène donné, comme s'il y en avait. De la même manière, ils croient que Mitterrand est pour quelque chose dans l'avenir de la France, tu vois, alors que c'est pas lui, c'est les bureaux, c'est l'administration et les capitalistes. Et de la même manière, ils font croire n'importe quoi. C'est un consensus, ils sont d'accord. L'information, elle est systématiquement fausse. C'est pas accidentellement qu'elle est fausse. Vous comprenez? Elle est quantitative. On a un peu de peine à comprendre ça, mais enfin... Au même titre que, avant de parler du sort des Juifs, il faudrait établir qu'ils existent. Ils n'existent pas en tant que race. Et on continue à dire, ils ont martyrisé les... Non. Alors donc vous refusez l'étoile jaune du café-théâtre, ça on a compris. Voilà. Hein? Voilà. Vous imaginez pas le tas de connards que peut comporter qu'il peut y avoir dans des gens de café-théâtre. Exactement le même tas qu'ailleurs, vous voyez. Comment être plus méchant ou plus lucide que Romain Bouteille? Un contradicteur nous a donc paru superflu. À Vienne, il va sans dire que la sélection ne présente, comme les années précédentes d'ailleurs, que le nec plus ultra de la profession. Et alors Romain Bouteille, à force d'être toujours assimilé à cette dangereuse opération du café-théâtre, dont je suis persuadé quand même que les historiens un jour vont dire qu'elle a été très importante. C'est déjà vrai, il y a déjà des bouquins. Voilà. Complètement bourré le mec. Il y a un que sais-je, il ne sait rien, il se plante, tu sais. C'est le genre Piou-Piou, Gérard Deparbleu et Patrick Devèvre dans Les Berceuses de Bernard Blier. Enfin, non, c'est le roi de corps, ça. Mais... Oh, c'est des coquilles, simplement. 6 coquilles dans un carré grand comme ça, le journal, ça fait peur. C'est ça le talent. Bon, alors cela dit, qu'on n'arrive pas à vous dissocier de ça, vous-même, vous regrettez d'être complètement associé à ça. Vous auriez voulu avoir votre existence indépendante, être un comédien comme les autres, jouer dans des films.
où on aurait fait attention à vous? Vous n'auriez pas fait toujours le même personnage? Ah non, moi, avoir la situation que j'ai, et puis me pointer à 8h30 au maquillage pour tourner jusqu'à 6h du soir, merci. Hein. Je serais vraiment trop cher, tu vois, c'est impensable. Mais vous vous êtes bien compromis quelquefois au cinéma? Ben oui, mais pas plus de 3-4 jours, tu vois. Puis il fallait pour avoir des sous, quoi. Mais c'est terrible comme honte. On se demande pourquoi au cinéma, tous ceux qui ne sont pas ivres-morts de 8h à 6h du soir, pourquoi ils se suicident? Écoute, il y a des raisons vachement simples. Ils sont en même temps artistes et il faut qu'ils obéissent. Tu vois. Ça va plus après. Ils craquent. Vous avez un réveil dans votre panoplie? Je l'ai là, dans ma sacoche. Pourquoi un réveil? Pour se lever le matin? Ouais. Il fait ce que je veux. Si je le mets à sonner à 3h de l'après-midi, qu'un problème, c'est qu'il me réveille à 3h du matin avant. C'est dur de dominer le monde, hein.